Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 11 novembre, direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Toulouse pour le Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, notamment pour Strasbourg, où j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Yvonne Volmer, qui aura plusieurs bonnes chances. J'ai dégagé également quelques informations concernant Lyon-la-Soie en Rayon 4, là aussi. J'ai pu discuter avec des professionnels y participants. J'en profite pour vous inviter à liker, partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. C'est parti donc pour le Quintet Prix de la ville de Toulouse, un Quintet Plus Top 5 Génibet qui rassemble des chevaudages bien connus à ce niveau. Mon préféré sera le numéro 13, Always Welcome. Le cheval aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Il vient d'ailleurs de s'imposer à Durtal pour son retour dans les handicaps et ses débuts à Toulouse. Il aura ma préférence, le 13, Always Welcome. Je poserai le numéro 3, Electron Libre, qui va participer ici à son 36e quintet. Il y compte déjà 2 victoires et 10 places. C'est un cheval qui a déjà gagné sur l'hippodrome de Toulouse à pareille époque l'an dernier. Attention à lui. Le numéro 7, Bazoc, est une jument qui compte déjà une victoire et 2 places en 7 quintets courus. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant dans une course à réclamer à Clairefontaine le mois dernier. Elle retrouve ici les quintets avec des ambitions. Le 14, Tamzara, pose quelque peu problème. Elle n'a que 5 courses au compteur. Elle fait partie des moins expérimentées de la course. Mais elle compte déjà 2 victoires. Et même si elle vient d'échouer dans un quintet à Clairefontaine, je pense qu'il serait très imprudent de la condamner hâtivement puisque son entraîneur insiste dans ce genre de tournoi. Le numéro 9, Vasimix, c'est un cheval régulier. Lors de ses 10 derniers parcours, il a signé plusieurs bonnes performances. Il s'est classé 9 fois parmi les 4 premiers. Mieux encore, il a signé 7 podiums. Le cheval a couru une fois sur ce parcours, il s'était classé 3e, on garde. On se méfiera également du numéro 5 dans cette épreuve, c'est Go With The Wind, un cheval qui est absent depuis le mois de septembre, mais attention, il est confirmé à ce niveau, il a des références en terrain lourd, et pour son retour dans les handicaps, il peut, pourquoi pas, faire afficher une belle cote à l'arrivée. Le 4, Calliope, est une jument qui nous avait été recommandée par Bruno de Monzet à diverses reprises. Elle lui a donné raison puisqu'elle a gagné 2 handicaps lors de ses 3 derniers parcours. Le revers de la médaille, c'est qu'elle est passée de 33 à 38,5 de valeur. Mais à mon avis, elle conserve son mot à dire pour une place. Je terminerai avec un cheval qui pose quelques soucis également. C'est le numéro 10, Good Question, qui par le passé avait concouru et brillé en société plus huppée, dans des listes, dans des groupes, notamment dans des listes du défi du galop. Seulement voilà, il a couru 4 quintets cette année, pour autant d'échecs. Je n'en ferai pas une base, mais il mérite de figurer dans un champ réduit. Résumé chiffré pour ce quintet toulousain du vendredi 11 novembre. Le 13, le 3, le 7 et le 14, devant le 9, le 5, le 4 et le 10. En canon partant, ce sera le numéro 16, The Climb. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici maintenant mes informations et les conseils de jeu pour ce vendredi 11 novembre. Concernant Toulouse, la réunion principale, réunion 1, dans la première, j'aime beaucoup le 104, Chuck Berry. Il a couru 6 fois et à chaque fois, il a terminé parmi les 3 premiers. C'est un cheval qui va ici effectuer une course de rentrée, qui va débuter sur le steeplechase, mais je pense, vu l'opposition, parfaitement capable de signer un premier succès. Le 104, Chuck Berry. Dans la deuxième, confiance à l'écurie Guillemin avec le 201. C'est dans cette épreuve un cheval qui a débuté victorieusement sur les haies de Dax. C'est Yellow de Verdun. Je lui poserai toutefois sa compagne d'entraînement, le numéro 5, Massaria, qui a gagné en plat et qui effectue ici des débuts ambitieux sur les obstacles, dont pour un éventuel couplet chez notre partenaire Génibet, 205 et 201. Concernant Bruno de Monzet, il présente le 601 Camino, un cheval qui nous a recommandé avec réussite, notamment lors des dernières semaines. Le cheval ici va débuter dans les réclamés. L'opposition est dans ses cordes, il devrait jouer les premiers rôles. C'est le numéro 1 dans la 6e, à savoir Camino, le 601. Concernant Strasbourg, Réunion 2, on va faire un focus sur l'écurie Yvonne Volmer, laquelle présente le 404 Wonder Hop. En 24 de valeur, elle est compétitive dans les handicaps, un bon résultat attendu. Dans la 5e, elle présente le 503 Fearless, qui vaut largement un lot comme celui-là. Il n'aura pas de problème de terrain, pas de problème de distance. La seule réserve émise par Yvonne Volmer, c'est le poids. Le cheval n'est pas vraiment porteur. Il devra ici composer avec 61,5 kg. C'est la seule réserve, mais s'il fait sa valeur et qu'il n'est pas dérangé par le poids, il doit jouer la victoire. C'est le numéro 3 dans la 5e, Fearless. Dans la 6e, elle aura 2 partants, le 602, Lucky Charlie,
qui fait face à un bel engagement qui devrait en tirer profit. Le cheval devrait terminer sur le podium. Attention également numéro 1 dans cette épreuve, c'est Mangino qui a moins d'expérience que son compagnon d'entraînement, mais qui travaille bien et qui est capable également de prendre une place à belle cote. C'est un cheval qui est ensuite destiné à être orienté sur les obstacles. 602, 601, là aussi, Yvonne Volmer peut nourrir des ambitions. On ouvre maintenant la page de Lyon-la-Soie à la Réunion 4. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 310 Hampton. C'est un cheval qui, à mon avis, est en net retard de gain. Le cheval ici fait face à un engagement intéressant, un pilote dans le sulky. Bref, ici, il présente de solides garanties. Numéro 10 dans la troisième, à Lyon-la-Soie, la Réunion 4, le 310 Hamptons. Dans la quatrième, sachez que Anthony Tintillier est confiant que le 409 Idéal d'Urzy, sa meilleure chance de la journée. Son interview est disponible sur canalturf.com. Idéal d'Urzy qui n'est pas un modèle de sagesse, mais il évolue dans le bon sens et on va le courir de manière offensive. Ici, Anthony Tintillier est confiant, vous le savez, le 409 Idéal d'Urzy. Concernant Jonathan Kwok qui présente le 516, il y a du Goutier, c'est une nouvelle recrue, une ancienne pensionnaire de Thierry Le Val-d'Estaing. Elle a effectué une course de rentrée ici, mais elle a du travail, elle sera pieds nus pour cette reprise de la compétition. La course est belle, c'est la plus riche de la course, c'est une course réservée aux femelles de 4 ans. Il ne faudrait donc pas être surpris de la voir bien faire d'entrée de jeu, le 516. Il y a du Goutier. Concernant maintenant Lilian Durantet, là aussi, vous pourrez, à mon avis, trouver son interview sur notre site canalturf.com et ce gratuitement. Il présente le 707 Uzovici. Le cheval vient de courir à l'attelé pour préparer cette course montée. Le cheval affronte des adversaires à sa portée. L'entraîneur est très confiant. Il faudra que ça se passe bien au départ. C'est peut-être le bémol le concernant. Mais s'il négocie bien les premiers mètres de course, ce 707 Uzovici a parfaitement les moyens de dicter sa loi dans ce 7e rendez-vous à la soirée Réunion 4. Donc numéro 7 dans la 7e pour un éventuel jeu simple. Le 707, à savoir Uzovici. Voilà pour les infos de ce vendredi. On se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.